Hello, I'm Steve Verdevec, and in just a few minutes, I'll present the concept of superdiversity, where it came from, what it means, and then after that short introduction to the concept, I'll turn over to my friend and colleague, Marco Martiniello, who will talk specifically about superdiversity in Brussels. So where does this concept of superdiversity come from? Well, now it's going on about 15 years ago. I coined this term in academic publications, really because as a migration scholar, I had seen various kinds of changes taking place in global migration, and in my case, particularly in migration to the United Kingdom. And that is, let's say 20 or 30 years ago, there was a shift where we had previously large numbers of people coming from a few places and moving to a few places around the world, like Algerians to France, Turks to Germany, Mexicans to the United States, and so forth. And let's say about 30 years ago, we started to see that break apart, and we saw smaller numbers of people coming from many more places and moving to many more places. So there was a great diversification of global migrants going on. But not only are we talking about people coming from more countries and representing more ethnicities going to different places, but around the same time, we saw other migrant characteristics changing as well. We saw from some countries more women moving than men. In other countries, more men moving than women. We saw people in different age groups being the dominant migrants from certain countries. We saw some people moving as high-skilled migrants from certain countries with certain genders and certain age groups, or people coming as refugees or as low-skilled migrants, also with very different characteristics like gender, age, and eventually legal status as well. What kind of visas did people get to move, or did many of them move undocumented? And as we looked at all of these characteristics, something very different, much more complex was taking place and manifesting in different cities around the world. And it was these changing configurations, these changing alignments of migrant characteristics that I gave the term superdiversity. Super meaning a kind of diversity, a complexity of diversity that was much greater, much more complex than the kinds of migrant diversity that we had, say, 50 years ago. And so my main focus at that time was on London, about, again, how all of these characteristics of race and ethnicity, gender, age, skill set, legal status, migration channels, how they all fit together in London. But as I say, we saw this pattern in many cities around the world, including places like Brussels. I'll turn over to Marco now to take us through superdiversity in Brussels. Thank you very much, Steve. Yes, Brussels is a case, a very interesting case in Europe. I will now switch to French pour parler de l'expérience de Bruxelles. Donc, Bruxelles, c'est une ville super diversifiée dans laquelle on voit ce processus de diversification. C'est une petite ville à l'échelle mondiale d'1,2 million habitants. Plus de la moitié des habitants ne sont pas nés à Bruxelles. 40% sont nés à l'étranger. 50% au moins des Bruxellois ont des origines à l'étranger ou sont nés de parents immigrés. On peut dire aussi que le monde est représenté à Bruxelles. Pratiquement toutes les nations reconnues par l'ONU sont représentées à Bruxelles, avec malgré tout un groupe prédominant, celui des Marocains, que certains ont d'ailleurs nommé à un certain moment les Maroxellois, pour définir à la fois leur origine et leur appartenance totale à la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, Bruxelles attire de nombreuses personnes en provenance non seulement des pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi en provenance d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine, suite notamment aux crises de 2008. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, comme le disait à l'instant Steve, c'est que
les migrants et les populations issues de l'immigration à Bruxelles se répartissent sur différents statuts juridiques et aussi appartiennent à différents statuts socio-économiques. Donc nous sommes loin de l'image des années 50 où la majorité des migrants, c'était des hommes qui venaient pour l'industrie ou pour, dans le cas de Bruxelles, qui sont venus après pour la construction du métro. Aujourd'hui, nous avons une migration qui est extrêmement diversifiée à la fois au niveau des origines nationales, du genre, des statuts juridiques et du niveau socio-économique. Il faut aussi ajouter comme dimension de la superdiversité à Bruxelles le fait que la ville abrite les deux grands groupes du pays, avec une population francophone qui est largement majoritaire et une population belge néerlandophone qui est largement minoritaire. Alors, Bruxelles est aussi une ville-région qui est duale. C'est une ville où on voit une concentration de la précarité et de la pauvreté dans les anciens quartiers ouvriers le long du canal de Bruxelles, autour finalement de l'hypercentre médiéval et touristique. Et on voit que plus on s'éloigne du centre, plus la population va être blanche, plus le taux de chômage va diminuer, plus la prospérité va augmenter et plus le pourcentage d'immigrés défavorisés va diminuer au profit alors d'une population d'expats, puisque c'est aussi un élément de la superdiversité de Bruxelles. Bruxelles est une ville avec un statut international qui abrite beaucoup d'organisations internationales et ainsi de nombreux expatriés habitent à Bruxelles. Et donc cette ville-région est à la fois très riche et très pauvre. Et cette richesse et cette pauvreté se font face parfois dans la même rue en fonction de la configuration de la ville. Il peut donc en résulter des tensions et des frictions. Alors, dans cette ville super diversifiée, que remarque-t-on? D'une part, une tendance au repli. On ne peut pas parler de ghetto à proprement parler à Bruxelles, mais il y a quand même des tendances à l'homogénéisation ethnique, culturelle, religieuse et socio-économique de nombreux quartiers. Il y a notamment une fracture entre le Bruxelles international et le Bruxelles belge en termes de niveau socio-économique. Mais d'un autre côté, on voit que dans de nombreux quartiers bruxellois, il y a des mélanges de populations. Il y a une sociabilité interculturelle qui se développe euh, dans des quartiers qui restent mixtes, mais aussi dans des quartiers homogènes qui attirent pour différentes raisons, par exemple au niveau culturel et au niveau sportif, des populations qui représentent cette super diversité de la ville. Alors, que faire aujourd'hui avec Bruxelles? Cette ville illustre bien tous les défis rencontrés par les villes migratoires, par les villes post-migratoires, par les villes super diversifiées. On y observe ces deux tendances contradictoires vers une citoyenneté bruxelloise partagée d'un côté et vers une séparation et des replis de l'autre. Je pense que nous ne pouvons pas nous payer le luxe de laisser se développer ce repli et cette séparation. Et donc, c'est par une dynamique top-down, mais aussi bottom-up, cohérente, qu'on peut espérer renforcer le développement d'une citoyenneté bruxelloise multiculturelle partagée. Et je pense ça que c'est vraiment, on voit des développements dans ce sens à Bruxelles. Peut-être que c'est là qu'on les voit le plus en Belgique pour positiver cette super diversité et construire un destin commun entre toutes les composantes de cette super diversité. On verra ce que l'avenir nous réservera.